sélectionné pour aller à Paris. Donc nous, ce qu'on a présenté, c'est assez en rapport avec le thème de la science de cette année, qui est l'année polaire. Donc nous, c'est les avalanches. Donc on va vous expliquer quel est notre sujet, quoi. Alors nous, notre but, c'est d'optimiser la recherche en avalanche avec l'aide d'appareils comme les Arva. Bon, les Arva, c'est des appareils comme ceci. Il y a deux modes de fonctionnement. Il y a le mode émission. Donc la personne qui part en randonnée met son Arva en mode émission. Et si elle est prise dans une avalanche, la première personne arrivée sur place, donc le sauveteur, met son Arva en mode position. Et plus elle est proche, plus son Arva bit fort. Voilà. Donc maintenant, Armel va vous présenter le bail de fonctionnement. Donc voilà, donc ici on a modélisé donc une avalanche par le graphe. On a notre sauveteur donc qui arrive en bas ici de l'avalanche. Et donc le sauveteur il arrive et il sait que la victime est dans l'avalanche, mais il ne sait pas où, donc il prend une direction initiale quelconque. Il part ici. Et donc le long de cette direction avec son Arva, quand le signal est le plus fort, il va prendre la perpendiculaire à sa direction de départ et il va tomber sur la victime une fois que le signal redevient le plus fort. Donc là ici, c'est l'avalanche précédente, on voit la distance qu'il a parcourue ici. Alors pourquoi est-ce qu'il prend la perpendiculaire en fait? Ça vient du fait que selon sa direction, lorsqu'il va couper le cercle le plus proche de la victime, parce que la victime, son Arva il fonctionne comme un sonar, si vous voulez, en émission, comme un radar. Et donc une fois qu'il coupe le cercle le plus proche, la distance la plus directe pour arriver à la victime, ça va être la perpendiculaire à la tangente qui est sa direction. Voilà. Et ensuite, alors nous, notre problème, c'est de trouver le plus vite possible la victime, en sachant qu'on ne sait pas où elle est au départ. Donc il faut trouver une direction de départ qui, en moyenne, nous amène le plus vite possible à la victime. Donc pour résoudre notre problème, on a créé un modèle mathématique. Donc ça, c'est notre avalanche, un rectangle de dimension 1 sur 2. Le chercheur qui part toujours en bas à gauche. Ça, c'est notre direction de départ, qui est donnée avec un angle alpha par rapport à l'horizontale. donc ici on a repris notre rectangle qui est derrière, on l'a modélisé, donc alors vous avez un pied devant, ça va pas être facile. Donc alors ici en fait il y a notre chercheur qui va partir en bas à gauche de l'avalanche ici, et il va suivre une direction. Il va prendre en fait nous notre modèle là qui est le rectangle. On va essayer de répertorier les points, la distance à laquelle ils sont, pour essayer de trouver, d'avoir un modèle en fonction d'une direction. Donc cette direction, nous, de départ, en fait, on va prendre la diagonale, parce qu'on conjecture dès le départ que ça nous paraît être la meilleure direction à prendre lorsqu'on a un rectangle, parce qu'elle coupe bien en deux le rectangle. Donc pour ça, on va prendre un point, ici par exemple. On va suivre notre chemin, donc ça c'est le chemin que le sauveteur va faire. Une fois qu'il arrive à son signal maximum, il prend la perpendiculaire. Donc ici je suis à 2,5 unités du rectangle. Donc moi ensuite, à 2,5, je rajoute une victime. Alors on peut faire pareil pour ce point-là par exemple. On regarde encore. Ici 2,4. Donc à 2,4 j'en mets une autre. On continue ainsi pareillement. Donc bon, nous c'est sympa notre méthode, mais des points dans l'avalanche, il y en a une infinité. Donc on doute que c'est pas avec ça qu'on va s'en sortir. Donc on va employer notre méthode. Moi je vais donner à Armel une distance, et il va me dire le nombre de points qui sont à cette distance du départ. Donc pour commencer, je vais lui donner la distance 1, et il va me dire donc le nombre de victimes qui sont à la distance 1 du départ. Donc la distance 1, pour qu'il parcourt une distance 1 pour arriver sur la victime, le sauveteur, soit il suit sa direction initiale, donc la diagonale ici, et il arrive à une distance 1, la victime, par chance, elle est sur sa direction. Ou alors, il parcourt 0,9 et il arrive à un point ici où son signal est maximal. Il va prendre la perpendiculaire et tomber à 0,1 ici.
d'un côté ou de l'autre. Donc pareillement, il peut faire 0,8 et 0,2 parcourir 0,2 à la perpendiculaire d'un côté ou de l'autre. Et en fait, on s'aperçoit que tous les points à une distance 1 du sauveteur avec notre méthode de recherche, ils sont sur une droite, ici, et sur celle-là. Donc après, pour ces droites, ce qu'on fait, on a pris donc tous les points à cette distance, qui sont représentés par ces droites ici. Et donc nous ensuite, on les reporte dans le graphique. Donc là, la distance 1, je reporte cette longueur. Donc ça, et ce morceau-là. Donc on effectue ça pour plusieurs autres droites. Voilà, donc on peut prendre la ligne de niveau 0,5. Donc ici, soit il fait 0,5 comme ça, donc c'est à ce point-là. On va avoir les deux côtés. Après, on continue à faire plusieurs lignes de niveau. Donc par exemple, il y a celle-là qui est un peu particulière, parce que c'est la plus grande. On voit bien qu'après, elle va rétrécir avec notre méthode de recherche. Donc on continue. Hop, et on arrive. Donc là, ici, on voit bien qu'après, ça va réduire encore, si vous voulez, parce que cette ligne sera absente, donc on ne peut pas sortir de l'avalanche. La victime est considérée être dans le rectangle. Et après, donc, on réduit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de victimes pour la distance maximale ici. Donc nous ensuite, on s'aperçoit que ça fait une courbe. Donc c'est trois fonctions affines. Donc une là et une là. Et donc ces courbes, comme ici, elles ne sont pas très jolies, on les a faites à l'ordinateur. Donc on les retrouve. Ici, nos trois fonctions affines, donc une ici, une là et une là. Et nous, ce qu'on veut, c'est que la moyenne des distances pour parcourir, pour arriver à la victime soit le plus courte possible. Et le calcul pour arriver à ça, c'est l'intégrale de xf de x dx sur l'intégrale de f dx dx. Donc ça devient un peu plus mathématique. Et donc avec ça, en fait, on obtient la moyenne des distances pour aller de la victime du sauveteur à la victime. Et donc avec cette méthode donc, de calcul, avec la méthode de l'intégrale, on a trouvé en fait une moyenne en gros de 1,41 unité de l'avalanche. Donc cette valeur elle est bien, après on ne sait pas si c'est la meilleure ou pas, donc en fait pour savoir si elle est mieux que d'autres, si notre direction elle est mieux que d'autres, il faut qu'on la compare avec d'autres valeurs. Donc pour ça c'est un peu vite. Donc pour trouver l'intégrale en fait, on a calculé les points stratégiques de cette courbe en fait. Donc là, il y a pas mal de calculs trigonométriques dans notre rectangle et en fait, on trouve après ici les coordonnées des points et c'est ça qui nous permet de calculer les équations des droites et donc après l'intégrale de ces droites. Voilà, donc là, on a comparé avec d'autres courbes, avec un logiciel mathématique, on a réussi à avoir d'autres courbes qui sont les mêmes que celles-là, mais pour des directions de départ différentes. Notamment ici, donc, on a pris la direction 0 selon l'horizontale en fait. En partant à l'horizontale, on trouve une moyenne de 1,5 avec la fonction densité ici. Ensuite, avec un angle de pi sur 6, on a une moyenne de 1,59. Donc comparé à notre conjecture, on a trouvé 1,41, c'est beaucoup moins bien. Donc on est bien sûr que ce n'est pas cet angle qu'il faut prendre. On a fait avec pi sur 4 aussi. On obtient ce graphe-là avec une moyenne de 1,52. Ensuite, avec pi sur 3, on a 1,43 de moyenne. Donc on n'est plus très loin de notre conjecture à 1,41, mais c'est quand même pas non plus ce qu'on cherche. On a refait avec le logiciel mathématique en fait notre direction de la diagonale avec arc tangente 2, parce que pour vérifier que nos calculs trigonométriques étaient bons et qu'on avait bien effectivement la bonne moyenne, donc ça marche. Et ensuite, avec un angle de 45 pi sur 100, on a encore une moyenne de 1,43, donc pas très loin de notre conjecture, mais ce n'est pas non plus meilleur. Donc là, apparemment, notre direction de départ, ça semble être la meilleure, avec les autres directions avec lesquelles on a comparé. Cependant, en fait, pour être sûr que c'est bien la meilleure, il faut qu'on ait un graphe de
de la distance moyenne à parcourir en fonction de l'angle de départ. C'est ce qu'on a fait encore avec un logiciel. Donc là, on a obtenu cette courbe. Donc on voit bien les valeurs, la très mauvaise valeur d'un angle de pi sur 6, qui nous donne une mauvaise moyenne ici. On voit les valeurs qu'on avait dans le tableau précédent, notamment donc, notre conjecture ici de arc tangent de 2. Elle est ici en fait. Et donc on voit que par rapport aux valeurs comparées, c'est bien la meilleure, mais selon la courbe, la meilleure, elle est plutôt ici. Et donc en fait, cette valeur, après, on l'a trouvée. Et la valeur qui était arc tangent de 2, c'était arc tangent de 3 avec une moyenne de 1,40 unités. Donc on a résolu notre problème, et maintenant, si vous avez des questions, on va essayer d'y répondre. Très bien.